qui nous guide. Nous avons quelqu'un qui nous conduit. Nous avons quelqu'un qui est toujours en nous. Car même nous, nous sommes son temple. Nous sommes le temple de Dieu. C'est pour cela que bien-aimé, là où tu es, prie que le Saint-Esprit puisse se manifester aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est un jour tellement grand, alléluia, où tu rentres vraiment dans la prière, où nous allons adorer notre Dieu, alléluia. Parce que tu as déjà commencé depuis la semaine, et aujourd'hui, oh, alléluia, je suis sûr et certain que alléluia, 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 alléluia.
Shalom. Oui, je voulais vous donner une petite exhortation sur notre thème d'aujourd'hui. Comme notre frère David l'a expliqué, le thème d'aujourd'hui est entre autres rendre le possible Amen. grâce au jeûne et à la prière. Amen. Cette semaine, nous avons également passé une semaine de jeûne et de prière. Il est important de savoir que prier, cela ne suffit pas pour accomplir la volonté de Dieu. Le jeûne et la prière nous donnent la possibilité d'accomplir sur la terre ce que Dieu a préparé pour nous dans le ciel. C'est bien de passer du temps dans la prière, mais servir Dieu demande encore plus comme le jeûne. Pour fortifier notre relation avec Dieu, il est nécessaire d'entendre la voix de Dieu. Pour l'entendre, il est essentiel de passer du temps avec notre Seigneur. Dans la vie de tous les jours, on entend beaucoup de voix qui peuvent nous distraire. Dans ces cas, il est difficile de distinguer la voix de Dieu. Mais comment faire pour les distinguer? Le jeûne nous permet de donner le maximum de l'attention à Dieu et nous permet de fermer notre voix en discernant celle du Saint-Esprit. Déjà, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça qu'on doit être attentif. Des fois, on passe toute une journée sans vraiment lui parler. Derrière le jeûne se cache une révélation que le diable veut nous cacher. Mais avec la prière et le Saint-Esprit, nous la recevrons et la comprendrons. Amen. Pour cela, il nous demande de prier et de jeûner. Avant tout, on doit savoir que nous le faisons pour Dieu. Comme en Matthieu 6, verset 16 jusqu'à 18, il est écrit: quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, reçoivent les récompenses. Mais quand tu jeûnes, parfois, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Dans la vie, on sera toujours tenté par le diable. Il va toujours essayer de nous éloigner de Dieu. Mais Dieu nous donne la possibilité de fortifier notre foi. Même Jésus a été tenté par le diable quand il a passé 40 jours dans le désert. Et 40 jours et 40 nuits dans le désert pour jeûner. On peut les relire dans Matthieu 4, verset 1 jusqu'à 4. Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Alors le tenteur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas dans le pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le Seigneur nous recommande le jeûne et la prière. Tu peux aussi jeûner pour quelque chose. Par exemple, quand tu te sens tenté par le diable, par un projet ou pour un projet ou pour la guérison d'un malade. Mais il est important de rester fort en esprit et de ne pas se laisser tenter comme Jésus. Comme je l'ai dit, le jeûne et la prière sont essentiels pour entendre la voix de Dieu, pour qu'il puisse nous guider. En Ésaïe 58, verset 1 jusqu'à 12, nous relève qu'on jeûne correctement et on sait que nous faisons aussi mal. Vous pouvez le lire à la maison. Juste pour le fin, j'espère
j'espère qu'au moins une personne a été bénie par cette exhortation. Amen. Et maintenant, je demande au choral de venir avant pour qu'on puisse adorer et louer notre Dieu. Amen. Pardon les jeunes, amen. C'est là où notre Dieu nous parle. C'est là où il révèle des choses, amen. Des choses cachées que tu ne connais pas. Pendant que tu dors, tu peux penser non, je rêve. Non, tu ne rêves pas. C'est ton Dieu qui est en train de te parler. Et ça doit d'être concentré et d'être attentif à tout ce qui se passe. Lorsque tu sors pour aller faire des courses, la nature peut te parler. Ou tu peux être avec une personne qui répond à la question, amen, que tu as posée à ton Dieu. Amen. Nous avons été bénis. Et je sais que notre Dieu, nous allons témoigner dans cette église. Mais dans Actes à son temps, mais toi déjà vis comme si tu avais déjà eu, comme si tu tenais déjà la chose. Même si tu es malade, tu dis que non, moi je sens la force. Même si tu n'as pas encore le travail, tu te lèves le matin, tu bois mon café, parce que je sais que par après je me lèverai toujours le matin pour aller au travail. Oui, tu n'es pas encore mère, mais tu achètes déjà des choses pour te développer de ton enfant. Tu dis que moi je serai mère. Ça veut dire que dans la Bible, amen. C'est ceux qui vont emporter, amen. Je crois au nom de Jésus-Christ que comme notre Dieu a fait pour Sarah, comme il a fait pour Anne, il le fera aussi pour moi, amen. Alléluia. Mais notre Dieu l'a élevé. Donc notre Dieu peut aussi s'élever dans ta situation. Tu peux te dire que non, je ne suis pas intelligent. Je n'ai pas fait des études, mais notre Dieu est capable de t'élever. Tu vas voir la différence dans ta famille. Tu vas voir la différence. Love.
est Dieu de grâce. Parce que tu es digne d'être magnifié.
vous êtes présents et présentes dans notre émission chrétienne qui s'intitule « Prends la parole ». Le thème d'aujourd'hui, bien aimé, s'intitule « Le pouvoir de la foi qui se manifeste dans le jeûne et dans la prière ». Et les bien-aimés que nous avons invités aujourd'hui, qui, comme je l'ai déjà dit, vous connaissez tous, vont nous parler de leur expérience face à l'épreuve durant le jeûne. Ils vont nous exprimer, ils vont partager avec nous ce que la prière a produit dans leur vie. Et ils vont pouvoir aussi, alors, c'est ça mon sujet, c'est ça mon souhait pour vous bien-aimés, nous exhorter. Et nous allons pouvoir, nous tous, à travers leur témoignage, pouvoir emmener quelque chose avec nous aujourd'hui à la maison. Amen, amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais inviter nos invités. Je vais tout d'abord commencer par mon bien-aimé, le frère Adam. Adam, le mari de Ève, que vous connaissez tous. J'aimerais bien. J'espère que vous allez laisser avant déplacement. La sœur Ève n'est pas venue. Malheureusement, la sœur Ève était un peu malade. D'accord. Que Dieu la bénisse. Nous allons prier pour elle alors à la fin de notre émission. Nous continuons avec un autre invité spécial qui est le frère Aaron, le grand frère de Moïse. J'espère que vous êtes à mon déplacement. Le frère Moïse va bien? Oui, va bien. Ça va très bien, merci. Et finalement, nous invitons notre bien-aimée, la sœur Esther, la nièce de Mardoché. Vous aussi m'asseoir. Voilà, merci beaucoup sœur Esther, merci beaucoup frère Aaron, merci beaucoup frère Adam, merci beaucoup à nos chers spectateurs d'avoir été aujourd'hui avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez tous su tirer une leçon de nos merveilleux témoignages qui nous ont été donnés. En tout cas, moi, j'ai pu apprendre beaucoup pour ma vie personnelle par rapport à la foi, par rapport au pouvoir du jeûne, par rapport aussi au pouvoir de la prière. Bien aimé, mon nom est Ange Gabi, on m'appelle aussi à la base Ange Gabriel. Si vous avez des questions, si vous voulez bien participer à une autre émission que nous allons donner la semaine prochaine qui va s'intituler Dieu est grand, n'hésitez pas à m'envoyer un message, encore une fois, Ange Gabriel, on m'appelle aussi Ange Gabi. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, danse, alléluia. Pour tous les personnes qui sont là derrière, alléluia. Je veux pouvoir danser, alléluia. Donc, ne t'a pas pensé, ne t'a pas fermé, tu ne pas à la derrière, alléluia. Nous chantons ils étaient dans les problèmes, mais au nom de Jésus, tu as brisé les chaînes, appuie sur ta main. Oh oui, papa, tu nous rappelles, oh oui, mon fils.
Amen, amen. Amen, amen. Amen. En tout cas, mais on va nous tous, c'est vraiment un grand shalom de la part de notre Dieu. Je suis heureux. Et ma copine, tu l'as laissée. Je suis un tout petit peu, c'est la seule first note d'aujourd'hui, mais je suis heureux que vraiment je vois nous tous, nous sommes rayonnants. Et vraiment, je ne sais pas comment nous communiquer la joie de pouvoir passer ce temps de Noël ensemble. Nous allons prier pour deux choses. La toute première, c'est quand Moïse a eu 83 ans, c'est que son frère en a 85, n'est-ce pas? Mais cette année, il a eu 86 ans. Donc, il a eu 86 ans. Je l'ai né là. Non, oui, je l'ai né de Moïse. Hein? Je ne sais pas si c'est ça qui te montre, on peut vous prier pour ça. Soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, Père Amour, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles à Jésus, soyez fidèles. À la peau d'un homme de 86 ans. Vraiment, ça fait du bien. Nous tous allons prier pour que nous puissions ne plus que dépasser ceci et atteindre les 90 ans. Amen. Nous allons associer à la prière aussi les parents de notre bien-aimé David Yobanto, Maman Mireille donc, et Papa David. Je pense qu'ils ont cette dossier aujourd'hui, non? Ou alors demain. On peut déjà prier pour eux. Vous voyez une coïncidence que papa et maman ont l'anniversaire le même jour. Quelle grâce. C'est beau. Quelle grâce. Beaucoup d'économies pour la famille, n'est-ce pas? Alors nous allons donc prier pour le frère. Bénissons ton nom, Dieu, de grâce. À la foi. Seigneur, je me Père, mon serviteur Aaron, il porte ce nom prophétique du désert depuis son jeune âge. Un grand bonjour aussi et bienvenue à nos bien-aimés qui sont venus de loin, de Paris, entre autres, et de Bruxelles. Ça fait la joie que nous sommes. David dit, voici qu'il est doux, qu'il est agréable, hein? Au bien-aimé, c'est ça, la traduction de Ségo dit aux frères, comme s'il n'y avait que des frères et sœurs. Donc au bien-aimé de demeurer ensemble, parce que c'est là que parfois Dieu fait couler sa bénédiction. Amen. La présence nous a bénis et en retour nous rendons que Dieu vous rende au centuple. Et aujourd'hui aussi, dans ces cultes spéciales, c'est aussi, nous clôturons le jeûne, comme on dit. Le jeûne, c'était une période spéciale. Dieu nous a fait grâce que nous puissions aussi le clôturer au jour où aujourd'hui nous fêtons la commémoration de l'accomplissement de la promesse. Amen. La promesse avait été faite depuis Ésaïe et depuis Michée, depuis beaucoup, depuis David, qu'un jour un fils nous sera donné, un fils nous sera né. Et c'est la naissance, l'entrée, donc le commencement de la manifestation de cette promesse, ce que nous fêtons aujourd'hui. Voilà pourquoi cela coïncide aussi avec comment dirais-je, la commémoration, le début
de la manifestation de ce que moi et toi aussi on attend de la part de Dieu. Amen. Donc notre thème était rendre l'impossible possible, c'est-à-dire des choses difficiles, des choses pour lesquelles tu n'y crois plus, des choses pour lesquelles tu penses que non, non, ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Amen. Hein? Mais Dieu nous dit deux choses. Nous avons jeûné, je pense, le vrai jeûne, comment il s'appelait encore? Adam. Son nom prophétique. Il l'a dit tantôt, il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent des choses, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, tous ceux qui prient, mais ce sont tous ceux qui font des choses. Amen. Hein? Moïse, le jeune frère, à notre frère Aaron, quand il fait sa dernière prédication pour annoncer la traversée, donc la fin du séjour dans le désert et l'entrée à Canaan, l'accomplissement de la promesse, son tout dernier discours est donné dans Deutéronome chapitre 28. Tous les chapitres on le lit. Il dit ceci: si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu mets en pratique ce qu'il t'a dit, voici la liste de toutes, donc l'accomplissement des promesses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obéir à ce qu'on n'a pas entendu. Pour obéir à quelque chose, encore faut-il que tu aies pu capter cela. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions avant de faire la prière de clôture. Pendant cette période, même tout au long de ce 2024 et 2023 qui va s'achever, bientôt on va franchir le Jourdain. Bientôt nous allons nous aussi palper la manifestation de la promesse. Qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que tu as saisi? Le frère d'Avignon, dans son exaltation, il dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, on ne peut capter la parole de Dieu que si on est capable d'être attentif à la parole de Dieu. Dieu ne dit pas qu'il faut entendre, il faut écouter la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que si tu fais ce qu'il t'a dit, toi aussi et moi nous allons arriver à la manifestation. J'aimerais que nous puissions nous lever une seconde. Parce que je sais que Dieu a parlé à tout le monde. Dieu parfois nous parle par des portes qui ferment. Tu veux aller quelque part. Moi ici, je n'ai pas voulu me lever parce qu'on va dire tout le temps le pasteur, tout le temps. J'ai parlé à maman, j'étais devant une grande décision à prendre. Au mois de février ici, je peux décider si j'arrête de travailler ou pas. La décision est difficile. Ceux avec qui je travaille veulent encore me garder un peu. Mais moi, je commence à sentir un peu le corps qui se fatigue. Et nous avions, il y a 2 jours, la fête de Noël de la société. Je pars, c'est le PDG de la SA, Boston, je te fais connaître. Ce n'est pas le PDG de là où je travaille, de la holding, donc de la société, de la multinationale. Nous sommes à plus de 500. Mon chef de département se met à côté et Boston se met à côté. D'abord, je n'ai pas pu fêter. Il fallait qu'on ait une fête comme ça, les 2 boss sont à côté de toi. Je pouvais solliciter les rendez-vous avec ces gens. Je pouvais attendre très longtemps. Mais ils ont choisi, non. Ils sont venus comme ça. Et ça a été l'occasion pour moi pour leur dire où Dieu m'a donné cette réponse à une question qui était très difficile pour moi. Dieu est bon. Amen. Tu peux vouloir avoir un rendez-vous avec Boston, ça n'est pas facile. Donc Dieu m'a parlé. Donc Dieu t'a parlé aussi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu peut parler même lorsqu'il te semble te priver quelque chose. Qu'est-ce que tu as compris? Élève-moi le voix pour prier. Merci Yeshua. Qu'est-ce que tu as dit à tes enfants? Oh, le roi de tous les rois. Seigneur, le Seigneur. Dieu est là. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? Parce que je veux obéir à ce que tu as dit. Seigneur, éclaircis encore. S'ils n'ont pas bien entendu, répète de gloire. Nous devons saisir. Parce que bientôt, nous aussi, nous voulons que nos choses difficiles devenir difficiles. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Merci, roi de tous les rois. Merci, Seigneur de Seigneur. Tu es comme toi, Dieu de nous. Tu es comme toi, Père puissant.
puissant. Dieu comme toi qui n'a jamais changé. Dieu comme toi, Dieu vivant. Dieu comme toi, Père puissant. Merci, Merci Jésus. On te fait confiance. Parce que tu parles, Seigneur. Si tu n'as pas entendu, ou si tu as mal entendu, parce qu'avant de faire, avant d'obéir, tu dois savoir ce que Dieu t'a dit. Et de même moins d'une semaine, parce que déjà le dimanche prochain, nous sommes le 31 décembre. Une semaine, nous traversons l'année. Nous voulons nous aussi palper. Alléluia. Nous voulons nous aussi toucher. Nous voulons témoigner des choses impossibles. Nous voulons que nos montagnes puissent être aplanies. Que tous les obstacles de l'ennemi. Alors élève ta voix pour dire Jésus. Peut-être que si je n'ai pas capté, répète-le-moi. Il y a encore 6 jours. Parle-moi, Seigneur. Montre-moi mon Seigneur la direction. Tu peux le faire toute d'une manière. Tu as appelé À toi le roi de tous les rois. À toi le Seigneur. Exprime-toi encore. Alléluia, Jésus. Amen. On peut prendre place avant peut-être de clôturer le culte. Les deux dernières annonces, notre confrère reste ici. La première des choses, c'est que comme on l'avait dit, le réveillon du nouvel an, on le passera à Ketnis. Je vais mettre j'ai oublié de mettre l'adresse dans le site, je vais le mettre en tout cas aujourd'hui. Et c'est là qu'on sera pour tenir d'abord pendant plus ou moins 1h30, c'est très important, hein, la prière et écouter les directives, les toutes dernières qu'ils nous donnent pour traverser passer 2023 2024, mais aussi jubiler ensemble, danser ensemble, hein, être dans les bruits comme on dit. Je l'ai dit tantôt que Dieu confond les choses. On mettait des manteaux là, hein, on devait accrocher, il y avait le vestiaire. Quand on rentre, hein, donc la salle où on était, c'est ce qui était autrefois Colroy, ici dans les galeries, non le Dada ici. Hein, ce qui était Colroy, ceux qui l'ont connu. Et moi je dis parce que j'étais venu me commoner en mode de jeune pour faire 30 minutes. Tout le monde va faire. Il y avait une fille. Moi j'étais en manteau, je viens, j'entends. Oh, c'est tout le monde. Oh, mais pourquoi tu m'appelles sur ton manteau? Tout ça pour dire que j'étais parti pour faire 30 minutes, j'ai fait au moins 3 heures. Amen. Comment laisser les deux chefs à côté, tu vas aller où? Et puis, j'ai parlé la manteau, j'ai eu la langue sèche. Et il y avait un des collègues à moi congolais. Souvent, quand lui vient, on peut être 10, il commence à me parler à l'Igala. Moi, je parle français par la Ligala. Je me disais, mais il va venir chez moi, mais je vais faire quoi? Tout ça pour dire, même dans des petits, Dieu nous voit. Il faut croire et tu vas voir la gloire. Rien n'est impossible à Dieu. Moi, je refuse de croire cette mentalité du diable où nous avons dit pour ça c'est impossible. Impossible pour toi. Il n'y a rien qui est impossible pour Dieu. Et puis quand Dieu fait des choses, on dit qu'il fait au-delà de ce qu'on demande, au-delà de ce qu'on pense. Moi, je reste persuadé que ce qu'il a fait pour le jeune frère, les experts de la femme pour le jeune frère de notre frère Aaron, ou pour tout le monde, il va le faire aussi pour toi. Amen. Vraiment que Dieu nous fasse du bien. Et vraiment, deuxième communiqué, pour ceux qui veulent, je pense qu'il y a un restaurant qui est disponible. Ici, réservé ici à Inatel. Ceux qui veulent encore peut-être passer du temps ensemble avec nous. On a choisi un truc où il y a des menus qui commencent même à partir de 10 euros. 10 euros seulement. Ça peut faire du bien. Celui qui veut s'associer, il peut aussi venir. Pour que nous puissions prolonger ce temps de communion fraternelle ensemble. Ok? Et moi, je suis invité par le frère Harald, le frère Davignon,
Moi, je veux commander les gros morceaux. Amen. Moi, je veux manger pour 100 euros. Que toi, tu peux venir pour 10 euros. Et j'invite moi, maman Espérance. Je t'invite toi. Parce que moi, je ne saurais pas moi manger pour 100 euros. Amen. Et c'est qui dit la paix de clôture? Moi? Alors on peut chanter. Et puis bien-aimé. Demain, notre bien-aimé papa, Dani, voyage. Que Dieu lui donne au-delà de ce qu'il espère. Amen. Il va voler, il va descendre de mer à Kigali. Il sera reçu à l'aéroport, pas Kagame, avant de traverser vers les Congo. Amen. Alors nous bénissons. Nous allons aussi, lorsque nous allons commencer à prier, commencer d'abord pour recommander son voyage. Qu'il revienne ici avec une santé de fer multipliée par 1000. Amen. Et Dieu bénisse le départ, qu'il bénisse le séjour et qu'il bénisse les retours. Amen. Alors nous allons chanter. Nous avons chanté Alléluia Yahweh. Alléluia toi, parce que ce soir, c'est toi qui mérites notre révérence et notre consécration. Seigneur, nous manquons quoi te donner. Heureusement que tu n'as pas besoin de personne. Dieu n'est pas un homme. Dieu, ça voudrait dire que tu n'as besoin de personne. Tu te suffis à toi-même. Dieu, ça voudrait dire que tu es complet, tu es excellent, tu es extraordinaire. Dieu, ça voudrait dire que tu es tout. Mais c'est Dieu qui se suffit à lui-même. C'est Dieu qui était capable, qui vit d'éternité à l'éternité. Un jour dans sa présence, un jour dans le conseil de sa volonté, il a dit, j'ai créé tel frère, j'ai créé telle sœur. Il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Quelle grâce que de faire partie du royaume des cieux. Merci Dieu de gloire. Tu as un amour, tu as un amour infini. Parce que même quand on était dans la rébellion, lorsque nous étions ennemis à toi, Seigneur, tu as dit, ton fils bien-aimé part. Tu as tant aimé le monde. Seigneur, nous te demandons comment est-ce que tu peux avoir un amour aussi infini pour des êtres parfois infidèles, parfois, Seigneur, qui sont méchants, parfois qui sont difficiles. Mais toi, tu es amour. Seigneur, cet amour, tu as cheminé encore avec nous tout au long de cette année. Bientôt arrive la fin, Seigneur. Seigneur, nous croyons que la saison pour témoigner la manifestation de la promesse est accomplie. Seigneur, nous croyons que tu as répondu à tes enfants. Seigneur, si tu n'as pas encore parlé, parle, on écoute. Oui, parce que toi, tu es un Dieu qui dit des choses. Nous te disons comme l'avait dit autrefois Samuel. Seigneur, parle. Je suis là. Tes enfants sont là, mon Dieu, mon Plus que 7 jours,
Tu as vu des combats. Tu as vu des difficultés. Tu as vu des traverser le désert. Maintenant, assez de passer. Nous croyons que nous sommes arrivés à la fin du désert. Nous proclamons la victoire dans la vie de chacun de tes enfants. Pour la Noël, mon Dieu, mon roi. Que ta bénédiction dans le chef de tes enfants ici soit excellente. Seigneur, que la santé de chacun d'entre nous soit extraordinaire. Seigneur, je proclame dans le travail, dans les études, dans les familles, dans tout, là où il y avait l'échec, je proclame la victoire au nom de Jésus. Là où, Seigneur, il y avait des questions, je bénis parce que toi, tu vas donner les réponses. Parce que toi, tu es Dieu. Là où il y avait, Seigneur, la frustration, là où il y avait, mon Dieu, mon roi, les difficultés, je proclame, mon Dieu, mon roi, la paix de Dieu, la paix qui n'est pas celle du monde, dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons passer, Seigneur, un Noël que chacun d'entre nous va graver dans sa mémoire. À partir de ce jour, Seigneur, je proclame qu'il y ait un avant et un après dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que toi, tu es Dieu. Merci, Dieu de gloire. Nous te recommandons comme cette dernière victoire dans ta main. Tu es le bon berger, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous placer sous la puissance de ta main. Nous voulons, Seigneur, que toi seul tu guides chacune de tes pas. J'écarte toute forme de maladie, toute forme de sommeil, de distraction, d'accident. Tous les plans de l'ennemi, tu nous as donné le mandat. Au nom de Jésus, je l'annule. Je proclame la victoire. Oh Dieu de gloire, que nous faisons, nous faisons le commencement aujourd'hui. Que cela soit visible dans la vie de chacun d'entre nous. Merci Dieu de gloire. Je remplis par cette prière ce que nous allons voir, ce que nous allons manger, ce que nous allons entendre, ce que nous allons toucher. Et partout où nous passons, mon Dieu, pour voir que nos visages rayonnent comme l'a été autrefois de Moïse, pour qu'on voit j'aime ce peuple-là, parce qu'ils ont un grand Dieu, ils ont un vrai Dieu, parce que toi tu es le véritable. Merci Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, que la communion, la grâce à Jésus et la communion du Saint-Esprit soit le partage de chacun dans toute cette dernière semaine jusqu'à la fin de cette année. Que la gloire de Jésus rayonne dans chaque vie, chaque fois dans Jésus, je sais prier. Amen. Amen. Amen.